Je viens souvent à Gruissant, en Occitanie. J'aime le calme de cette région, sa tour Barberousse, sa plage des chalets, tous ces lieux de cartes postales. Mais ce que j'aime vraiment, c'est sortir de la carte et aller voir ce qu'il y a juste derrière. En été, comme dans 37, 2 le matin, dont une partie a été tournée ici, à Gruissant, il fait toujours aussi chaud. Le massif de la Clappe est d'ailleurs fermé pour limiter les risques d'incendie à cette période. Je vais donc le longer, sans y pénétrer. Je pourrais vous inventer une histoire sur cet endroit, mais la vérité, c'est que je n'ai aucune idée de ce que c'était, et c'est justement pour ça que je vais aller voir. Après une bonne marche, je rejoins enfin la côte. Le vent venu de la mer contraste avec la chaleur du massif, et franchement, ça fait du bien. Je comptais installer ma caméra de chasse sur un arbre, mais j'avais pris la mauvaise sangle. Impossible de la fixer correctement. Et comme je ne trouvais aucun endroit discret où la poser au sol sans risquer de me la faire voler, il allait falloir improviser. Deux jours plus tard, je grimpe sur une crête de la presqu'île Saint-Martin. Cette fois, je cherche un endroit isolé, suffisamment sauvage pour laisser la caméra au sol sans trop attirer l'attention. L'ascension est pénible, mais une fois arrivé sur la crête, le paysage qui s'ouvre devant moi récompense largement l'effort. Je pose finalement la caméra sur un rocher, à même le sol. Je n'aime pas tellement ça. Elle me paraît particulièrement vulnérable, et je ne crois pas si bien dire. La deuxième nuit,
je reçois une alerte de mouvement sur l'application reliée à la caméra. L'image figée montre quelque chose d'étrange. La caméra est au sol, comme renversée. On distingue qu'il s'est passé quelque chose, mais impossible d'en savoir plus. Après la chute, les fichiers ne sont plus lisibles et semblent corrompus. Comme je suis avant tout ici en vacances avec ma famille, j'ai déjà plusieurs activités prévues. Je vais donc devoir laisser la caméra sur place encore quelques jours avant de pouvoir la récupérer. Et même une fois entre mes mains, impossible de lire correctement les fichiers sur le moment. Il faudra attendre mon retour et passer par le PC pour savoir ce qui s'est réellement passé. L'aventure continue. Avec ma fille et quelques amis, nous prenons la direction de la promenade des Goules pour découvrir une autre facette de Gruissant. Ici, les paysages ne se résument pas à la mer et aux étangs. La vigne fait aussi partie du décor. En longeant les rangées, les grappes commencent déjà à prendre leur couleur. Et forcément, à Gruissant, difficile de parler de vin sans penser à l'un de ses vignerons les plus connus, Pierre Richard. La suite de l'aventure nous emmène, mon fils et moi, sur les hauteurs du village, à la découverte d'anciens bunkers de guerre aujourd'hui oubliés par le temps.
Les bâtiments les plus intéressants sont fermés par de lourdes grilles verrouillées par des cadenas. Et quand on s'en approche un peu trop, on comprend vite qu'ils ne sont pas aussi abandonnés qu'ils en ont l'air. T'as fait quoi ? Ces quelques jours à Gruissant ne se sont finalement pas vraiment déroulés comme je l'avais imaginé. Entre les sentiers, les vignes, les bunkers oubliés, une alarme un peu trop sensible et quelques rencontres inattendues, j'ai surtout découvert un autre visage de cette région que je pensais pourtant déjà bien connaître. Et c'est peut-être ça que j'aime le plus dans ce genre d'exploration. Partir avec quelques idées, mais accepter de se laisser surprendre par ce qu'on trouve en chemin. Et si vous vous demandez encore qui a renversé ma caméra de chasse sur cette crête, j'ai enfin la réponse. Le premier soir, un animal passe furtivement devant la caméra. Trop vite pour vraiment l'identifier sur la vidéo, mais la photo prise au même moment est beaucoup plus parlante. C'est un renard. Mais le deuxième soir, le mystère prend fin. Le responsable est enfin connu. Un superbe sanglier. Son passage, tout près de l'objectif, offre des images aussi surprenantes qu'impressionnantes.
reviendra même plus tard, probablement pour tenter d'effacer la carte SD et les preuves du crime. Les dernières images ne montrent plus aucun visiteur. Et finalement, oublier ma sangle aura peut-être été une chance.